بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الهادين والرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va commencer la sourate, donc l'exégèse de la sourate Al-Alaq. Donc, la sourate Al-Alaq, comme je vais faire l'apparaître donc, sur l'écran, c'est la 96e sourate donc, qui a été révélée. Et on va parler de ce chiffre, Inch'Allah Ta'ala. Mais aussi, elle comporte 19 signes coraniques. Bon, vous voyez, si vous vous rappelez, j'avais dit que, en fait, je préfère cette traduction, le mot signe. Pourquoi? Parce que c'est c'est ce que ayah signifie. Ayah signifie signe, merveille, miracle, prodige. Donc, c'est ce que ça signifie ayah. Donc, quand on parle de ayah donc, du Coran, c'est un signe donc, qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la véracité donc, de son message et de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour cela que le Coran en tant que tel est un miracle et c'est non seulement inaltérable, mais inimitable. Donc, euh, on va donc parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc d'une sourate qui est la première qui a été révélée. Vous voyez, comme on l'avait dit dans les sciences coraniques, le Coran a été révélé par un ordre chronologique différent de l'ordre établi dans le livre. Cet ordre-là qu'on a dans le livre, c'est-à-dire la Fatiha qui est la première sourate, après il y a la Baqara qui est la deuxième sourate, sourate Al-Imran, ainsi de suite, jusqu'à la sourate Al-Alaq qui en est la 96e, et que la sourate An-Nas, c'est la 114e. Donc cet ordre-là n'est pas l'ordre de révélation, c'est-à-dire c'est pas de l'ordre chronologique de la révélation. Ici, on a donc la première sourate qui a été révélée, donc c'est cette sourate-là, c'est la sourate Al-Alaq. Et, et Al-Alaq, déjà, sa signification, ça signifie l'adhérence, c'est-à-dire quelque chose qui adhère à quelque chose et qui s'y attache. Parce que, vous voyez, quand on a un ayn, un lam et un qaf, donc ces trois lettres-là, quand on a comme radical dans un mot, le ayn, le lam et le qaf, sachez qu'il y a quelque chose qui est établi, donc c'est-à-dire une relation, un lien. C'est pour cela que al-aql, vous voyez, aql, ayn, qaf, lam, c'est dans notre ordre. Aql, ça signifie le, l'intellect. Et l'intellect, c'est qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est que l'intellect, il met donc l'intellect, la raison,
ok? Il met un lien, donc un link entre quoi? Entre le, entre les choses. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'intellect pour l'être humain pour qu'il puisse mettre en un lien, en relation entre toutes les choses. Donc, ce qui fait que al-alaq, ou en tout cas, pour commencer par al-aql, donc l'intellect, c'est cela. C'est quelque chose qui lie quelque chose. En fait, il faudrait savoir que quand il y a donc le lien qui est établi entre les choses, mais aussi il y a le lien qui, en fait, quand on est lié à quelque chose, c'est qu'on est attaché par rapport à cette chose-là. On ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas partir comme on veut. Par exemple, les liens familiaux, on ne peut pas s'en défaire comme on veut. Les liens du mariage, on ne peut pas s'en défaire comme on veut. Voilà. Et toute forme de contrat, on ne peut pas s'en défaire comme on veut. Mais aussi, quand on dit, par exemple, Aqal al-Ibn, c'est-à-dire qu'il a attaché le chameau, c'est qu'on l'a attaché quelque part. Comme par exemple, quand on attache un mouton, un âne, un chameau, etc., une chèvre, on l'attache quelque part. Et en fait, pourquoi? Parce que l'intellect aussi attache la personne, ou en tout cas, fait de telle sorte que, en fait, comme beaucoup de gens pensent, en fait, beaucoup de gens pensent que le fou, en fait, quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un, donc un malade mental, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intellect. C'est pour cela que les gens sont impressionnés quand ils entendent un fou dire des vérités ou dire des choses ou avoir une attitude d'un être humain normal. Parce qu'ils pensent que le fou n'a pas d'intellect. En fait, le fou raisonne, réfléchit, voilà, agit exactement comme les autres humains, comme les autres humains. Mais sauf que la différence entre le fou, donc celui qui n'a pas encore donc tout son état d'esprit, tout son intellect, toute sa raison, et celui qui est doué d'intellect, la seule différence, c'est que celui qui est doué d'intellect, il y a le mot aql qui est là. Aql, c'est il y a l'attachement. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une idée dans sa tête, pour le dire, pour le sortir, c'est-à-dire que pour le dire ou le mettre en pratique, la dire ou la mettre en pratique, quand il a un intellect, l'intellect va l'interpeller d'abord, va lui dire, mais il faudrait bien regarder si c'est normal ou pas, si c'est raisonnable ou pas, si c'est correct ou pas, etc. Alors que le fou, lui, c'est ce qu'il n'a pas. En fait, il n'a pas d'attache, quelque chose qui va l'attacher, qui va l'interdire de passer à l'acte ou bien de sortir les parents. Dès qu'il le pense, en fait, il le fait sortir. Donc, ce qui fait que il va dire ce qu'il veut, il va dire ce qu'il pense, il va dire ce que bon lui semble, tout simplement. Et il ne va pas réfléchir aux conséquences. Il y a rien qui le retient. Il n'y a rien qui le retient. Voilà. C'est ça, c'est la différence entre le fou, et en tout cas le malade mental, et le doué de raison et d'intellect. C'est la seule différence, en fait. C'est pour cela que parfois on voit les fous voilà, dire des vérités, dire des choses normales, etc. Et les gens sont impressionnés parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le fou et le lieu d'intelligence. Donc, quand on a ça, c'est le aql. OK? Maintenant, on va retourner sur alaq. Alaq, donc, qui signifie donc l'adhérence. C'est-à-dire quand on adhère à quelque chose, donc on s'y attache. Maintenant, il y a l'adhérence de, donc de l'être humain donc dans l'utérus ou la matrice plutôt de sa maman, ok? Et à travers le cordon ombilical, il y a aussi l'adhérence aussi de l'être humain par rapport à ses origines, par rapport à toute chose, par rapport aussi à, aux idéologies qui lui sont imposées. Voilà, aux idéologies qui lui sont imposées. Donc, c'est cette forme d'adhérence-là. Inch'Allah, de toute façon, on va peut-être en parler en profondeur. Et ce mot, alaq, donc c'est ce que cela signifie. Et donc, il faudrait comprendre que l'être humain a donc ces deux choses-là qui le qualifient. Il y a le fait qu'il a un intellect, donc qui va administrer tout ce qui tourne autour de lui.
il va administrer donc ses affaires donc dans la vie courante ici-bas et pour aussi l'au-delà. Parce que l'intellect, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis pour l'être humain juste pour une chose, pour qu'il s'en serve pour manipuler ou en tout cas pour administrer ce qui le concerne ici-bas et pour aussi préparer l'au-delà. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intellect à l'individu, à l'être humain. Voilà. Mais si ce n'était pas cela, l'être humain n'aurait pas besoin d'intellect. Hein? Ne vous en faites pas. L'être humain n'aura pas besoin d'intellect. Il sera exactement comme les animaux, qui en réalité n'ont pas réellement un intellect comme l'être humain, mais ils ont plutôt des intuitions. Euh, euh, voilà. Ils ont des réflexes aussi, les animaux. Voilà. Mais, et ils ont un intellect très bas, qui n'a pas le niveau de l'intellect de l'être humain, qui a la capacité d'innover, de créer, de forger, de fonder, etc., de bâtir. Voilà. Ça, c'est l'intellect de l'être humain, d'aller à la découverte des choses et d'inventer. Voilà, ça, c'est l'être humain qui a ces capacités-là. Voilà. Mais les animaux, eux, ils ne l'ont pas. Même les djinns, en réalité, n'ont pas cette forme d'intellect-là. Voilà, les djinns ont un intellect qui est proche de l'être humain, mais plus petit encore. Parce qu'un djinn, en réalité, son intellect est le niveau de l'intellect d'un enfant humain. En fait, un vieux djinn, un grand djinn, son niveau d'intellect s'arrête au niveau de l'intellect, d'accord, de, d'un gamin, de petit gamin, d'un enfant de quoi? De 3 4 ans, comme ça, à peu près. Voilà. C'est pour cela que vous voyez, quand par exemple, c'est pour cela que les djinns ont beaucoup de caprices. Voilà. Par exemple, quand ils attaquent une personne et l'habitent, par exemple, le hante, on leur demande de sortir. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent sortir parce que bon, ils aiment bien être chez cette personne-là. Voilà. En fait, ils ont ces genres de caprices-là. Ils n'arrivent même pas à voir le bien fondé du fait qu'on leur demande de laisser cette personne-là, de ne pas être injuste envers lui, envers elle, de ne pas la léser. Non, ils ne voient pas cela. Pour eux, c'est injuste qu'on leur impose le fait de ne pas faire ce qu'ils veulent faire. C'est comme les enfants, en fait. Un enfant, il est comme ça. Voilà, vous voyez, un enfant, vous lui donnez un cadeau, il prend le cadeau, il va jouer, 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 un petit jouet. Après, à un moment donné, quand il joue à un moment donné, il n'a plus envie. Pourquoi il n'a plus envie? Parce qu'il est enlacé. Voilà, c'est la lassitude. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le jeter, il va le frapper sur le mur, etc. Et il va s'en aller, il va le laisser là-bas, etc. Voilà. Il ne va pas se dire que oui, je vais préserver cela parce que c'est bon, c'est pour moi, etc. Un enfant n'a pas cette forme d'intelligence. Les djinns, c'est à peu près pareil. Ils n'ont pas cette forme d'intelligence eux aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que un djinn, c'est quelqu'un d'extraordinaire, tout ça, il faudrait que se trompent. C'est l'être humain qui est extraordinaire. C'est l'être humain qui est le mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien sur terre que dans les cieux, dans tout l'univers. C'est l'être humain qui est le seul être qui est capable donc de créer, d'innover, de bâtir. D'ailleurs, tout ce qu'on voit là, c'est les êtres humains qui l'ont mis en place. On n'a jamais vu quelqu'un d'autre, les anges, fabriquer quelque chose d'autre, inventer quelque chose d'autre, mettre en place quelque chose d'autre qui sort de l'ordinaire. Il n'y a que l'être humain qui a cette capacité d'innovation. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a vécu donc des parures de ses beaux noms et de ses attributs élevés. Voilà. Et donc cette forme-là, donc d'intelligence et d'adhérence, donc est dans ce mot de al-alaq. Donc on voit que l'origine, il parle vraiment de l'être humain parce que qui provient donc de quelque chose de vil, mais qui adhère donc à toute forme de bonté, à toute forme de grandeur, à toute forme d'évolution et à toute forme donc de découverte, d'exploration de cet univers. Donc il quitte, donc il était une goutte d'eau dans le ventre de sa maman, donc une ovule, ou un œuf plutôt, et après, il va grandir et il va être à la découverte de tout l'univers. Donc, il va
s'attacher à tout l'univers, mais tout l'univers s'attache à lui. Il va adhérer à tout l'univers, mais tout l'univers va adhérer à lui. Saviez-vous que quand l'être humain est dans un n'importe quel milieu donc des cieux et de la terre, toutes les particules donc de cet environnement se dirigent vers lui et ont un regard impressionnant, fabuleux, donc avec beaucoup de vénération. Voilà, beaucoup de vénération en disant que voilà, ça c'est un être humain. Voilà, ça c'est un être humain. En fait, ils sont impressionnés par l'être humain. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a fait de lui le plus beau de cet univers, le plus beau de cette existence. Et que euh, on voit souvent, en fait, on voit pas d'être humain, bon, normal bien évidemment, qui va avoir envie de ressembler à quiconque que ce soit, quel que soit l'être dans cet univers. Or, tous les autres êtres de cet univers auraient envie, d'accord, de ressembler à l'être humain, aussi bien physiquement que intérieurement. Voilà. Donc, l'être humain, c'est ce joyau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc la quintessence de cet univers, de cette existence, et qui même, sans lui, l'univers tout entier serait inexistant. Sans l'être humain, l'univers serait inexistant. Parce qu'il n'y aura pas donc l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers pour l'être humain. Il l'a assujetti à l'être humain. Il l'a mis à la disposition de l'être humain, comme Allah a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis à votre disposition. Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et et dans la terre. Voilà. Et, et a créé par contre l'être humain pour lui. Pour lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et donc, on voit que tout l'univers adhère à l'être humain et l'être humain devrait adhérer à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc, donc, le sens de ce Allah, Inch'Allah ta'ala, on va le développer maintenant par rapport à la matrice, etc., quand on arrivera sur Khalaqal insana min alaq. Et Inch'Allah ta'ala aussi, on va voir maintenant la morphologie de cette sourate. Donc, déjà, sa position. Donc, c'est la première sourate qui a été révélée. Donc, déjà, ça montre donc une forme d'originalité. Donc, c'est l'origine, la primordialité aussi, donc des choses. Mais aussi le fait que le nombre donc son nombre chronologique, donc dans l'ordre du livre, c'est 96, et 96, c'est Al-Anbiya. Donc, c'est la valeur numérique de Al-Anbiya. Al-Anbiya qui signifie les prophètes. Les prophètes qui sont donc dans la sommité donc de la perfection et donc qui eux sont toutes les autres créatures sont en deçà de, donc en dessous plutôt de. Donc, et donc, c'est ce nombre-là, 96. Mais l'origine aussi des adorations, des actes d'adoration, des actes de dévotion, qui englobe donc l'acte d'adoration, qui englobe toutes les autres formes d'actes d'adoration et de dévotion, de culte, de servitude, d'asservissement, c'est l'office de la prière, as-salat. Et salat aussi, a pour valeur numérique 96. Donc, on voit toujours cette forme d'originalité. Et que ce mode de vie, cet ad-din, donc, est bâti sur la salat. Et la salat, la prière, donc, est le fondement. C'est pour cela que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'office de la prière est le pilier fondamental ou le basique de cette mode de vie, donc de la religion, ou donc de cette mode de vie. Donc, c'est pour dire que, donc, donc celui qui le dresse, donc le met en place, le respecte, c'est parce qu'il a mis en place, il a dressé, il a respecté la religion, donc cette mode de vie. Et
وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ تَرَكَ الدِّينَ. Celui qui l'abandonne a abandonné la religion. Donc, c'est le mode de vie. Et vous voyez que euh, et dans un autre hadith aussi, toujours rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa bayna al-shirk wal kufr, salam. Là, donc, ce qui nous lie, ce qui nous différencie, nous et les autres, donc les mécréants et les associateurs, c'est l'office de la prière. C'est quoi? Donc, cela. Donc, on voit bien que c'est vraiment l'originalité. D'ailleurs, même la confession de foi, donc les paroles là qu'on fait, qu'on témoigne pour être musulman, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on le prononce lors de la prière. Et on le prononce même avant de commencer la prière. Dans l'appel de la prière, mais aussi dans la formule avant-première à la prière, ce qu'on appelle l'iqama et al-azan. Al-azan, c'est l'appel à la prière, la formule avant-première de la prière, donc c'est al-iqama. Donc, dans toutes ces deux formules-là, on entend Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah. Vous voyez? Donc, on l'entend. Donc, on entend ce terme de profession de foi. Et à la fin de la prière aussi, on a aussi cette formule de profession de foi donc, quand on est dans le tashahhud. Donc, voyez-vous, donc la sourate, donc ce numéro-là, donc c'est un numéro mais d'une grandeur phénoménale. Mais tenez-vous bien aussi, ce nombre 96, vous voyez, Allah a pour valeur numérique 66. Mais si vous voyez, Allah comporte également comporte une shadda. Donc, dans le mot Allah, ou bien si vous voulez, je vais l'écrire dans ces sourates-là, et qui sont à côté. Il n'y a pas le mot de Allah. Bon, bien évidemment, dans la sourate Al-Ikhlas, il y en a. Mais peut-être je vais tout simplement l'écrire. En fait, Allah, vous voyez, Allah, comme ça, et il y a une shadda. Donc, le Allah seulement là, c'est 66. OK? Mais avec la shadda, donc, ça c'est une autre lame en réalité, la shadda. C'est une autre lame. Donc, lame qui est 30, en fait, parce que 1, alif c'est 1, lame 30, c'est 5, ça fait 66. Mais comme la shadda est une autre lame en réalité, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, 66 plus 30, ça va donner 96. Donc, ça va donner le nombre 96 également. Mais aussi, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muhammad. Donc, Mohammed aussi, vous voyez, c'est 92. Donc, mim 40, ha 8, mim 40, dal 4. Donc, ça fait 92. Et le 92 là, plus maintenant les 4 lettres qui la composent, on a 96. Donc, dans le mot 96, on a aussi le symbole ou les valeurs numériques symbolisant les réalités divines, d'accord, et les réalités mohammediennes, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit bien que, et là, on voit aussi que Allah, c'est Mohammed, c'est-à-dire que le Mohammed, c'est-à-dire le prototype humain, l'homme universel, parfait et impeccable, c'est quoi? C'est tout simplement le miroir, le miroir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est en lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté donc non seulement son essence, mais ses noms et ses attributs. Et donc, il y a aussi 86, c'est la valeur numérique de Amina. Amina, cette femme qui est donc cette femme-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu confiance, la grande confidente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Alif, c'est 1, Mim, 40, Nun, c'est 50, Ta, donc c'est comme un Ha, vous voyez, c'est 5. Le Ta marbouta, pas l'autre Ta. Le Ta mafrouha, c'est 400, mais le Ta marbouta, c'est 5. Donc ça va donner 96. Et
C'est qui? Sayyidat Amina, radiyallahu anha, c'est la maman du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle que Allah subhanahu wa ta'ala a eu confiance et a fait passer donc l'arrivée donc du sauveur de l'humanité, du prince de l'existence, donc de la perle blanche originelle, de, donc de ce rubis euh, incarnant les noms et les attributs divins, de ce grand homme qui est vraiment celui qui nous a amené le Coran, mais aussi l'enseignement qui est et qui est donc la matrice des sciences, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce grand homme de l'histoire, le plus grand homme de l'histoire, est arrivé à travers donc la confidente d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu confiance. C'est-à-dire, on voit également là toujours cette forme d'originalité. Donc, dans toutes ces, donc ce chiffre 96 vraiment symbolise, donc vous voyez, c'est cette forme donc d'originalité, d'accord, d'universalité, et, mais aussi de primordialité. Et donc, voilà, et donc, le symbole de cette femme, voilà aussi, donc le 96. Euh, mais aussi, donc, si on va s'en arrêter là, parce qu'il y en a d'autres réalités derrière ces 96-là, mais je pense que tout ce qui a été dit jusqu'ici pourrait être suffisant, Inch'Allah. Ta'ala. On va venir sur maintenant la forme donc, de cette sourate sous la forme du nombre de ayahs qu'il est composé. C'est 19 ayahs. 19. Ce chiffre 19, c'est le chiffre qui est dans les noms, dans les lettres de la basmala. C'est-à-dire la basmala qui est donc la formule euh, inaugurale des sourates coraniques. Donc toutes les sourates du Coran sont inaugurées par cette formule de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Parce que cette formule-là contient toutes les réalités coraniques, toutes les lumières coraniques du Coran, toutes les lumières, tous les secrets du Coran sont dans cette formule de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien évidemment, à part la sourate Tawbah, la sourate numéro 9, donc 9 comme la nidation, ok? D'accord? Le nombre de, donc c'est le chiffre de la nidation, le nombre de mois qu'on, voilà, que l'être humain, voilà, euh, passe dans le ventre de sa maman. Euh, et voilà, avec les 9 mondes, donc la terre, les sept cieux. Donc, ça fait. Et donc, le monde d'en haut, après, donc des sept cieux, c'est-à-dire le coursier, le repose-pied, le trône. Voilà, donc ça fait donc 9. Et, etc. Voilà, les 9 lettres composant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que, en fait, la ilaha illallah, c'est 12 lettres, Muhammadur Rasulullah, c'est 12 lettres. Mais quand on voit les lettres non qui ne sont pas répétées, en fait, ils ne sont que 9. Euh, et donc, cette sourate-là a la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui est occultée. En fait, il est dedans, mais il est occulté. En fait, on ne la voit pas. Quand on lit la sourate, on ne voit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Parce que ça est dans le batin, dans l'occultation. Voyez, dans cette sourate-là. Et vous voyez cette sourate numéro 9, elle a 129 lettres. 129 qui est le chiffre de Latif. Voilà, donc qui est le nom d'Allah, la montrant la douceur, la compassion et la subtilité. Voilà, la subtilité. Donc, Allah a subtilement tout montré dedans. Donc, et a subtilement dissimulé plutôt des choses dedans. Donc, avec, en mettant, donc, en occultant la basmala, mais qui est là, dedans. Donc, de manière externe. Mais donc, disons, cette formule-là, et c'est la formule, si on pourrait dire, c'est la formule claire du Coran, d'accord? Cette formule, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens le répètent comme ça et pensent qu'ils répètent juste quelque chose d'anodin. Non, c'est quelque chose de très, très, très fort, quelque chose de très important, quelque chose qui a une dimension extraordinaire.
Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim composé de 14 lettres. Non, de 19 plutôt. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Donc, on a 19. Donc, qui est la clé. Voilà. Et donc, ce nombre 19 aussi signifie Wahid. Wahid qui signifie le. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est un et unique. Voilà. D'accord? Et donc, on revient toujours dans dans l'original. Parce que le fait d'être un et le fait d'être unique, ce n'est pas pareil. On va se concentrer sur le fait d'être un. Parce que un, là, quand on parle de un, en fait, le un, c'est un chiffre. Donc, qui est l'origine, qui débute. Après, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc, Allah est le, donc l'origine, le point de départ de toute chose. Et donc, ce numéro, ce nombre-là aussi, la voilà. Et le nombre 19 aussi implique, c'est le même nombre donc, qui a pour valeur, donc c'est wujud aussi. Wujud, c'est-à-dire l'existence, a la même valeur numérique, c'est 19. Wujud. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Cela voudrait bien dire que wujud, que l'existence, donc l'origine de l'existence aussi, se trouve, donc, c'est dans ce nombre-là. Oui. Vous voyez? Donc, cette sourate, donc, on voit à peu près donc des quelques secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a enfouis et confinés dans cette sourate-là, nous montrant à peu près, en tout cas, une facette du pourquoi c'est la sourate, la première sourate qui a été révélée, pour la première sourate qui a été révélée. Voilà, parce que ça revient à l'originalité, donc non seulement de l'intellect et de l'adhérence. Et vous voyez que l'intellect premier a été la première existence. Vous voyez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'abord spécifié, donc il a fait apparaître donc, les entités primordiales, les premières entités qui étaient des esprits dans un océan absolue, d'accord? Et parmi ces esprits, donc qui sont éperdus d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a identifié le un et il a donné la conscience et l'intellect. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'intellect premier. Et cet intellect-là, à travers cet intellect-là, donc, c'est cet intellect qui est donc l'esprit mohammedien. Donc, dans ce niveau mohammedien, donc c'est l'intellect premier, c'est pour ça qu'il a plusieurs noms. Donc, c'est parce que c'est l'intellect donc, qui administre l'univers, qui administre l'existence. C'est qui? C'est la réalité mohammedienne. C'est la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien avant l'existence. Voilà. Et donc, c'est pour ça en tant que, sous cette forme-là, on l'appelle l'intellect premier, parce que c'est à travers, parce qu'il a pris conscience, c'est l'existence qui a pris conscience et qui administre l'univers, qui administre l'existence, et que toutes les connaissances et les sciences de l'univers sont en lui, sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que tout ce qu'Allah n'a pas voulu créer, n'a pas voulu existencier, n'a pas voulu générer, il n'existerait pas. Euh, donc, euh, donc, tout ce qu'Allah n'a pas voulu donc générer, existencier, etc., reste dans le néant absolu, mais dans la connaissance donc, de cet intellect-là. Et tout ce qui est programmé dans cet univers est programmé aussi dans cet intellect. Donc, c'est comme le logiciel, le prophète Mohammed, dans son esprit, c'est comme le logiciel sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a programmé et a fait, et donc tout ce qui devrait exister, et il l'a fait exécuter à travers cet esprit, donc qui est donc ce logiciel, donc qui est cet esprit qui va administrer l'univers, qui va administrer l'existence. Et donc, sous cet angle-là, on l'appelle aussi Al-Qur'an al-Majid, donc le Coran glorieux. Donc, parce que c'est cet esprit mohammedien qui est appelé comme ça. Voilà, on l'appelle Abraham Muhammadi, l'esprit mohammedien. On l'appelle aussi la perle blanche originelle, Ad-Duratul Bayda, parce qu'elle est toute,
c'est parce qu'elle émane d'une lumière sans couleur. Voilà, qu'on appelle un-nur mutalsam. Donc la lumière sans couleur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la couleur blanche, on parle de perle blanche, parce que la couleur blanche englobe toutes les autres couleurs. Voilà, toutes les autres couleurs. Voilà. Et par conséquent, donc on parle donc de cette originalité-là, vous voyez, al-alaq et al-aql, donc voilà, pour revenir sur cette réalité-là. Et on sait, donc on va finir par là, que euh, comme Sayyidat Aïcha radiyallahu anha l'a raconté dans les hadiths qui sont dans les Sahih, donc de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, ça est dans le Muwatta de l'imam Malik aussi, rahimahullah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc d'aller dans donc de s'isoler. Donc, dès qu'il avait à peu près 35 ans, il avait l'habitude de s'isoler et d'aller de faire des retraites spirituelles, voilà, là où il va se remémorer d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vivre sa foi, il va vivre sa spiritualité. Donc, dans une grotte, dans une caverne qui s'appelle Hira, voilà, Har Hira, et qui est donc en dehors de la Mecque. Voilà. Et quand il allait là-bas, donc, Sayyidat Khadija, radiallahu anha, qui est son épouse, l'a préparé. Donc, donc voilà, elle l'a préparé donc ce qu'elle devrait amener donc pendant des moments, ok? Et elle va rester là-bas pendant un moment, il revient. Après, il va revenir. Euh, Sauf que, donc, quand il avait 39 ans, 6 mois, il avait commencé à avoir des rêves prémonitoires. Donc, qui faisait qu'il voyait euh, voilà, beaucoup de réalités, beaucoup de choses. Et quand il se réveille, il voit que ce qu'il avait vu en rêve s'est réalisé. Ou bien, il apprend aussi des choses extraordinaires. Il voyait Sayyidina Jibril alayhi salatu salam dans ses rêves. Donc, euh, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, voilà, donc l'ange Jibril, donc on dit l'archange Gabriel. Donc, il le voyait et donc il avait commencé à avoir l'habitude. Sauf que un jour, il l'avait vu, mais en état d'éveil. Maintenant, après 6 mois après, dans sa recherche spirituelle, il a eu une forme d'ouverture illuminative unique en son genre et singulière. Donc, il a vu cet ange, Sayyidina Jibril alayhi salam, qui s'est manifesté en lui. Voilà. En lui disant, Iqra. Et vous voyez le mot Iqra. Là aussi, ça nous renvoie toujours dans cette originalité. Le mot Iqra, donc vous voyez, a pour valeur numérique 302. Alif c'est 1, l'autre alif c'est 1, ça fait 2. Or c'est 100, Ra c'est 300. Et le 302, c'est aussi bis, c'est les deux premières lettres, Ba, Sin. Donc le Ba et le Sin. En fait, parce que le Coran commence par le Ba, Bismillah, et finit par un Sin, Minal Jinnati wan Nas. Donc le 302. C'est une valeur coranique. C'est un numéro coranique, ça. Et Iqra aussi nous renvoie aussi à cette réalité coranique qui lui dit, donc, retrouve en toi tout le Coran et toutes les réalités coraniques et toutes les sciences. Oui, voilà, oui, voilà, c'est votre prénom. Machallah. Voilà. Et donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, en lui demandant, donc c'est là. Donc, c'est important donc aussi de comprendre cette réalité-là. Quand il lui dit Iqra, cela ne veut pas dire tout simplement va apprendre, allez, va lire, etc. Bien évidemment, apprendre, lire, etc., ça fait partie, parce que c'est comme ça qu'on commence. Et naturellement, les gens commencent comme ça pour avoir acquérir de la science. C'est apprendre, lire, etc. OK? Mais, mais, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, dit
Donc, où, à travers Sayyidina Jibril au professeur sallam Iqra, il lui dit, regroupe en toi, fais manifester en toi les formes de science. Voilà. Et manifeste-les. Donc, ces sciences qui ont été enfouies en lui, dans son esprit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, maintenant, il faudrait le dévoiler, le manifester. Voilà. Et donc, regroupe en toi, fait, donc, et fait manifester toutes les sciences. Donc, si vous vous rappelez, dans les séances de sciences coraniques, on avait parlé de ce radical-là, Iqra, de Coran, donc qui vient aussi, voilà, pour nous parler donc du fait que donc quand on parle du Coran, donc cela provient donc du fait que en fait c'est quelque chose qu'il faudrait lire, d'accord? Parce que quand on parle du Coran, d'ailleurs il y a une différence entre Al-Coran et Al-Kitab. Al-Kitab c'est le livre. Donc quand on parle de livre, on parle de quelque chose qui est écrit et qui est vu, ok? Quand on parle du Coran, on parle de quelque chose qui est lu et qu'on entend, d'accord? Donc là, et donc, mais qui est manifesté de l'intérieur et aussi qui regroupe les sciences, qui regroupe les connaissances. Donc, c'est ça qu'il lui disait en lui disant Iqra. Donc, ça ne signifie pas. Et lui, il disait, on a déclaré, moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. En fait, parce que c'était quelque chose qu'il découvrait en lui. Voilà. En fait, effectivement, dans la réalité aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais appris à lire ni à écrire. Il ne savait ni lire ni écrire. D'ailleurs, même d'aucuns disent que jusqu'à même son rappel à Dieu, en fait, jusqu'à ce qu'il nous quitte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. En fait, mais il est la source de la science, donc de tous ceux qui sont des lecteurs et de tous ceux qui sont des écrivains et des scripts. Eh oui, eh oui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, mais la réalité en est qu'il le savait quand même. Il savait lire et écrire, mais il ne l'a pas. En fait, il ne la pratiquait pas. Mais au début, il ne savait ni lire ni écrire. Ça, c'est avant. Mais après la révélation, il a su lire et écrire, mais il ne l'a pratiqué pas. Et donc, cette, donc, on voit à peu près la quintessence de cette sourate, spirituellement parlant, et les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enfouis dedans, etc. Et quand le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Sayyidina Jibril sallam lui dit, lis, il a dit, il ne le savait pas, il ne peut pas, de toute façon, il n'est pas dans sa vie, oui, parce que c'est pour ça, c'était un illettré, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'origine, mais bien sûr qu'après, il ne l'a pas été, comme on dit. C'est parce que c'est à lui. D'ailleurs, ce que l'imam al-Busayri lui dit dans son Burda, dans son Burda, hein, la Burda qu'on appelle Mawla, ya salli wa sallim da'iman ala rabbika, khayril khalqi kullihim, tout ça, voilà. Cette belle panégyrique, donc ce grand poème, voilà, sur le professeur Hassan. Lui dit dedans, kafaaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wa ta'dib fil yutub. Il te suffit il vous suffit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme miracle et merveille, spectaculaire. Le fait que vous soyez un illettré, analphabète, dans une période d'ignorance engloutie, dans une forme, dans une période où il n'y avait que l'ignorance. Vous êtes devenu le plus grand savant de l'humanité, source de toutes les sciences. Ça, seulement ça suffit comme miracle. Mais aussi, vos convenances, vos bonnes manières que vous observez, votre politesse extraordinaire que vous avez, votre éducation inégalée que vous incarnez, alors que vous étiez un orphelin. Parce qu'en général, un orphelin ou quelqu'un qui a le statut d'orphelin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas grandi avec, des, des- des- avec des adultes qui vont l'éduquer, etc. Voilà.
en général, il est impoli. Voilà, il manque d'éducation. En fait, il y a des choses qu'il ne va pas acquérir dans sa carrière estudiantine ou sa carrière, en tout cas, par rapport à la politesse, aux règles de bienséance, par rapport aux convenances, reste, voilà, il y aura toujours des carences dans ce domaine-là, des manques dans ce domaine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui incarne plus la politesse, l'éducation, d'accord? Les convenances, les règles de bienséance dans la société. Et donc, quand le prophète, le Sayyidina Jibril alayhi salam lui dit, Iqra, dis-moi, ana bi qari, il lui dit que bon, c'était pas dans mes habitudes, en fait, je n'ai jamais fait ça. Sayyidina Jibril alayhi salam l'a étreint, l'a étreint à un moment donné. Donc, il a senti donc un grand, voilà, une peine et il l'a laissé, et il a commencé à lui donner la révélation. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Ce sont ces 5 ayats qui ont été les premières à être révélées. Vous voyez le numéro 5. On parlait tout à l'heure de la prière sur le 96. En fait, 5, on a 5 prières. Donc, le ha aussi. Donc, Allah ha qui signifie donc l'hermétisme. L'hermétique, quelque chose qui est hermétique, le ha. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez ce 5 et le ha aussi. C'est pas où est-ce que je vais trouver un ha. Oui, celui-là, mais aussi, surtout, quand on a un ha qui a, voilà, cette forme-là, le ha. Ce ha, oui, il y avait Allah ici. Oui. Le ha. Donc, vous voyez, euh, donc, quand on a, voilà, cette forme, donc, qui symbolise l'hermétisme, donc quelque chose qui est là. Parce que quand on fait la prière, on est dans un entretien intime. Voilà. Mais aussi, c'est le symbole aussi de l'organe génital féminin aussi. Donc, qui est donc non seulement la source donc de l'enfant. Donc, c'est tout enfant, tout être humain, donc provient. Parce qu'on peut dire, on peut imaginer un être humain sans père, mais un être humain sans mère, euh, là, c'est pas possible. Après Sayyidina Adam, c'est le dernier. Un être humain sans père, c'est impossible, c'est possible. Voilà. Donc, avec les mères porteuses, avec tout ça, voilà. Même si il y aura une forme d'origine, voilà, comme Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, etc. Mais un être humain sans mère, une existence qui n'a pas de source, ça, c'est impossible. Voilà. Un être humain qui ne passe pas en quelque sorte, qui ne passe pas par la matrice de sa maman, d'une maman, c'est impossible. Voilà. Donc, mais pas que l'être humain, mais toute chose. Parce que cette forme-là aussi, le ha, donc vous voyez, cet hermétisme-là, il y a toujours la terre aussi a cette forme-là, cette forme ovoïdale. Voilà. OK? Voilà. Donc, la terre, c'est notre mère. Nous tous, la terre est notre mère. Voilà. Etc. Donc, parce que nous provenons de la terre. Et c'est là où nous provenons, c'est là où on va nous faire retourner, et c'est là où nous allons revenir le jour de la résurrection. Donc, on va s'atteindre là, Inch'Allah Ta'ala. Jusqu'à la prochaine fois. Bien évidemment, s'il n'y a pas de questions, Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.
Oui, oui, je vous écoute. Bismillah. Ouais, ouais. Bon, vous avez parlé de la valeur numérique 302 là. Je pense Oui, que j'ai raté ça. Euh, Quelle était oui. la signification? Oui, je disais que 302, Uh-huh. c'était Iqra. Iqra, c'était 302. Mais aussi, c'est la première lettre du Coran, c'est Ba. Donc, vous voyez, quand je récite, parce que la première sourate du Coran, c'est la Mhm, Fatiha. Et dans la Fatiha, au début, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Bismillah, Bismi, ça commence par un Ba, la lettre mhm. Ba. Ok. On est d'accord? Ok. Bah, Ba, c'est deux. Alif, c'est un. Ba, c'est deux. bah, c'est ok. Et le Coran finit par sin. Parce que la dernière sourate du Coran, la 114e, c'est la sourate numéro 114, c'est la sourate An-Nas. Mhm, Et dans cette sourate-là, on finit par Minal jinnati wan nas à la fin. mhm, Sin. mhm. Et sin, c'est 300. Ok. So, Donc, vous bah, c'est voyez? 2 signes, c'est 300. Ok. Ouais, Ouais, bah, ok. ça fait 302. 62, ok. Merci. Voilà, ça fait 302. Merci. Voilà. Donc, c'est ce qui Merci. dit. Mhm, Voilà, ce nombre-là, c'est un nombre coranique. Euh, Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah. S'il n'y a pas d'autres questions, bien évidemment. Et Allah a fait davantage. Allah Ta'ala alam. mhm. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب